Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coup de gueule parce que je me suis encore réveillé ce matin et je suis tombé sur quoi? Encore des vidéos Pokémon où l'on parle de la vérité sur Nanani, le truc bidule chouette, la vérité sur Nanani. Alors vous apprendrez une chose déjà, c'est que c'est pas la vérité mais votre vérité et que la vérité c'est subjectif hein, pour chacun, hein, c'est du ressenti, c'est des choses comme ça. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir à vous-même, là, les influenceurs, influenceuses Pokémon, d'accord, avec des vidéos putaclic au possible, d'accord. C'est bien de faire des vues, on a tous envie, moi-même j'ai une chaîne, ça me fait plaisir quand je fais des vues, tout ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de vendre son âme au diable pour si peu? Franchement, là, les vidéos, c'est devenu n'importe quoi. Les mecs, après, vont s'excuser de faire du putaclic, hein. Ils vont vous dire, oui, mais je suis obligé de faire un titre avec 1 million de dollars cette carte, autrement, jamais de l'avion regardera ma vidéo. Mais c'est tout le principe, mon bonhomme, c'est tout le principe, d'accord? Ça sert à rien de faire une vidéo par jour pour raconter n'importe quoi, dire tout et son contraire. Un jour, oui, mettez tous vos billes dans Evolution Céleste, c'est le futur, c'est génial, les boîtes vont finir à 1 500 € pour une semaine après nous dire faites vraiment attention, tout ça n'est que de la manipulation de marché, faites attention à votre argent, et pour redire encore le contraire la semaine d'après, tout ça pour faire 1000 vues, pour prendre 3 dollars sur vos vidéos de merde, d'accord, parce que c'est des vidéos de merde, d'accord, après c'est mon point de vue, mais honnêtement moi je m'en fiche. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais ça parce que j'aime profondément les cartes et justement bah, ça me débecte voilà, de voir des gens qui soi-disant... Alors au début il y en a plein qui étaient purs, hein. Ils avaient 2000, 3000 abonnés, voilà, ils étaient là, oui alors moi je fais pas ça pour l'argent et tout. Et puis alors ça y est, après ça s'est dit, ah je vais peut-être prendre 1 ou 2 euros. Aucun des petits youtubeurs bidons là qui fait des vidéos pour le pognon n'en gagnera, d'accord. De toute façon, on arrive là au bout des cartes, pas parce qu'il n'y a plus de hype autour des cartes, tout simplement parce que les gens n'ont plus d'argent et donc quelques jours, on aura vraiment d'autres soucis à régler que de savoir si on a fini notre master set, hein. Je vous le dis tout de suite, en termes d'économie, ça commence à se ressentir et c'est pas fini. Alors les gens devraient plutôt vous dire la vérité là-dessus, voilà. Hein, quand on parle de vérité, il n'y a pas de vérité, pas de vérité. Chacun a sa vérité. Si vous discutez avec quelqu'un, il vous donnera sa version des faits, l'autre vous donnera sa version des faits. Et les deux, des fois, ne se mettront jamais d'accord alors qu'ils étaient au même endroit, ils ont vu la même chose et ils ont vécu la même chose d'une certaine manière, mais pas sous le même angle. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo coup de gueule sur ce qu'on peut appeler hein, des influenceurs, influenceuses, un Pokémon, hein, voilà. Parce que honnêtement, un jour il fait beau, un jour il fait noir. Moi je sais, je crée du contenu Pokémon, donc après ce serait facile de dégommer les autres sans en parler parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. J'en fais des vidéos, j'ai aussi une collection, j'ai des dizaines de milliers d'euros de cartes, blablabli, blablabla. Donc d'une certaine manière, j'ai autant de légitimité que tous les bidons et tous les pélos que vous allez entendre toute la journée vous donner des conseils en investissement, alors qu'ils vivent dans des chambres de bonne. Alors je ne critique pas le fait d'avoir ou pas de l'argent, hein, que les choses soient bien claires, hein, voilà, qu'on ne vienne pas me dire oui, il a un petit peu plus d'argent que les autres, il vient se la péter. Non, 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 déjà on est tous toujours le compte de quelqu'un, d'accord, pour commencer. Voilà, comme ça les choses sont dites. Donc moi, je suis l'abruti de quelqu'un et j'ai le pouvoir de prendre les autres pour des abrutis, mais bon, c'est rarement le cas, honnêtement, je m'en fiche. Donc dans cette vidéo, on ne donnera pas de nom. Les intéressés, ceux qui tomberont sur la vidéo, se reconnaîtront, mais arrêtez de faire semblant, arrêtez de raconter n'importe quoi. Vous donnez, comme je vous le dis, des conseils en investissement, mais quand on voit, vous vous filmez, quand on voit ce qu'il y a derrière, investissez dans un peu de déco. Si la déco, c'est pas votre truc, ben investissez dans de la nourriture, hein, tout simplement. Non, parce que là c'est devenu n'importe quoi, là, franchement, voilà. Moi, au début, j'ai créé cette chaîne et je me suis fait petit à petit mes abonnés en me disant, bah, un jour, on m'écoutera peut-être, et quand on m'écoutera, parce que si vous voulez changer le système, il faut y participer. Alors, c'est moche à dire, mais c'est comme ça et vous pouvez pas faire autrement. Assis le cul dans votre canapé, c'est pas parce que vous hurlerez à la mort, ouais, ça va pas que les choses vont changer. Il faut s'intéresser à la chose, y participer, et une fois que vous faites partie de cette chose et que vous êtes dans le vortex, là, vous pourrez peut-être, et je dis bien peut-être, essayer de changer les choses. Voilà, moi, c'était mon point de vue, et c'est ce que je voulais faire avec cette chaîne. Je veux pas me faire d'argent, je veux pas devenir connu, montrer ma ganache pour faire quoi? Pour monter, on l'a déjà dit, à 10 000 abonnés, gagner quoi? Passer de 1 € à 4 € de rémunération YouTube, parce que alors la rémunération YouTube, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a déjà eu des vidéos sur le sujet, ça ne paye pas. Soit
vous mettez des douilles à côté avec des mystery packs bidons, d'ailleurs les mêmes qui disent oui c'est de la carotte, c'est de la carotte. Après on les voit à quatre pattes, la bouche ouverte, en train de dire regardez mon nouveau mystery pack tatati qu'un tel m'a envoyé et tout, c'est vraiment génial. Là les derniers mystery packs, tout le monde a trouvé ça génial, hein. Il n'y en a pas un qui a critiqué, il n'y en a pas un qui a dit bon écoutez j'ai rien eu dedans, tout le monde n'a rien eu. Dans tous les commentaires, il n'y a personne qui est revenu avec une énorme carte ou un item de folie. C'est une douille. Personne ne l'a fait parce que les gens sont là. Je risque de perdre des abonnés, je risque de faire ci, je risque de faire ça. On s'en tape de perdre des abonnés. Soyez qui vous aimez être, qui vous pensez, en fait, gardez vos fondamentaux, voilà, et puis foncez avec ça, quoi. Arrêtez à chaque fois de baisser votre frog pour 1 euro par-ci, 1 euro par-là, racontez tout et n'importe quoi pour faire 1000 vues. Honnêtement, on s'en fiche. Soit vous avez des centaines de milliers d'abonnés, et là, c'est autre chose. Après, vous allez faire des foires, on en a déjà parlé. Ah, j'ai vu cette motocross et tout. Je ne critique pas. Moi-même, je regarde, ça m'amuse. Certains qui font ça m'amuse. Mais ils se cachent même plus. Ils s'en fichent. Ils vous l'ont déjà expliqué dans leurs vidéos. Voilà, on est obligé de faire ça pour gagner de l'argent. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. C'est du divertissement, c'est du grand spectacle. Mais pour tous ceux qui viennent faire les pro-investisseurs à BFM Business, ouais, alors, moi, ce que je fais, j'ai fait ça. Alors, des fois, ils sont rentrés dans le business il y a 2 ou 3 ans, ils y connaissent que dalle. Et quand ils étaient même là au début de leur TCG, parce que souvent, ceux qui sont dans Pokémon, ils sont uniquement dans Pokémon, hein, ou l'Orcana, ou des trucs de baiser. Mais si vous leur demandez, en gros, un autre truc sur Magic, qui a été quand même ceux qui imprimaient Pokémon à la base, hein, ceux qui ont inventé le jeu de cartes à collectionner, ils y connaissent que dalle, parce qu'ils sont centralisés sur leur petit jeu à la con, et les autres, honnêtement, ils s'en fichent. Regardez autre chose. Moi, c'est pas parce que je critique l'Orcana que je ne peux pas aimer certaines cartes, ou voilà, c'est juste le business qu'il y a derrière les choses, parce que plein de gens se lancent là-dedans, comme leur boutique. Alors là, vous avez tous ouvert des boutiques. Je vous le dis, avant la fin de l'année, il y en a mais 80-90% de vos petites boutiques à la con pour faire de l'argent, là, voilà, alors que vous vous en tapez des cartes. Dites-vous un truc, c'est fini. À la fin de l'année, vous allez mettre certainement la clé sous la porte parce qu'en vendant des displays à 150 balles alors que vous les touchez 130, il va falloir m'expliquer comment on fait de la marge et comment on fait marcher une boîte. Mais bon, il va falloir ça, on verra sur le long terme. Voilà, c'est ma vidéo coup de gueule, il fallait que j'en fasse une parce que honnêtement, j'ai fait cette chaîne pour pouvoir faire ça, quoi, pour pouvoir pas dénoncer, parce que je suis pas là pour dénoncer les gens, quoique c'est quand même un peu le cas là pour le coup, voilà. Mais ouvrez les yeux sur les gros trucs putaclic, la vérité sur un tel, la manipulation de marché sur l'autre, j'ai reçu mon truc pack, oh, c'est magnifique. Grâce à cette brocante, je vais devenir riche. Waouh, 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 c'est à gerber. Donc voilà, bon écoutez, c'était mon point de vue. On va se retrouver bientôt pour une vidéo un petit peu plus délirante. Voilà, mais il fallait que je le dise. Voilà, fallait que je le dise, fallait que je fasse une vidéo uniquement là-dessus. Booba, à l'époque, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, bah, il a dénoncé un petit peu les influenceurs. Alors moi, je me considère pas Booba, hein, franchement. Je suis là, je monte pas ma tête, je suis dans mon coin, je m'en fiche. Je pourrais la montrer, ça se trouve, si je fais une collab avec quelqu'un d'autre, je montrerai ma tête. C'est pas un problème de montrer ou pas sa tête. C'est qu'il n'y a aucun intérêt de se livrer et de montrer à la terre entière pour faire du business votre tête si à la fin vous gagnez pas 1 euro, parce qu'en fin de compte, tout le monde aura vu votre ganache raconter n'importe quoi sur internet. Manani, mananana. Pour en fin de compte, ça se trouve à la fin arrêter, ou se planter, ou un jour raconter n'importe quoi et que ça vous retombe sur le coin de la gueule, et pour gagner quoi? Honnêtement, YouTube, des vidéos, les gars qui ont 10K là, d'abonnés, ou même 3K, 10K, 15K, ils gagnent à rien du tout avec leurs vidéos. Ils sont obligés de vous douiller après sur des mystery packs ou des choses comme ça derrière. Faites attention, je le répéterai jamais assez. On va pas faire une vidéo non plus qui va durer une demi-heure, mais au moins c'est dit, voilà. Et pour pareil, pourquoi j'ai fait ça? Je vous ai posé un tripack Évolution Céleste parce que c'est un attrape-nigo. Il y en a, ils font des vidéos, ils font du blabla toute la journée, 3 heures par jour pour en plus rien gagner. Donc c'est pas des passionnés, c'est juste des gens, soit ils ont rien à faire, soit honnêtement, ils espèrent un jour devenir célèbres ou connus ou gagner de la thune, et vous n'en gagnerez pas. Et ils vous posent un tripack et Évolution Céleste, parce qu'Évolution Céleste, j'en vois certains, ça marche beaucoup. Hein. Ils vous claquent un blister, un truc, ils y touchent jamais, ils ne l'ouvrent pas. Le blister, il l'a dans les mains pendant des heures, pendant ses vidéos toute la journée, il va vous parler d'investissement, et il est pas foutu de dépenser 8 balles ou 10 balles ou 15 balles pour ouvrir le truc qu'il a sous les yeux. Donc ça, c'est pareil. Les trucs, je pose quelque chose, je blablate pendant des heures, et on n'apprend rien, et tout est subjectif, tout est je pense que l'année prochaine vous allez devenir millionnaire, je pense que tout va s'effondrer, et le dernier truc à la mode en ce moment, c'est
Pokémon est mort. Non, Pokémon n'est pas mort, c'est l'économie qui est morte. C'est pas les jeux. Les gens, s'ils avaient le pognon qu'ils avaient pendant le Covid à rester chez eux et avoir leur paye, ben ils achèteraient des choses, sauf qu'ils commencent à plus avoir d'argent. Donc arrêtez avec votre la hype est mort, Pokémon est mort. J'en ai vu un il y a pas longtemps. La licence Pokémon est morte. La licence Pokémon, elle est morte de rien du tout. La licence Pokémon, c'est la licence qui a rapporté le plus. Après, on n'est jamais à l'abri d'être gros et de s'effondrer. Mais c'est la licence qui rapporte le plus depuis qu'il y a sa création devant des Star Wars qui existent depuis 45, enfin des décennies, des Star Wars, des Mickey Mouse. L'autre, il a plus de 100 ans le gros. Et ben même Pikachu, il lui a fait la misère. Voilà. Donc, arrêtez avec vos c'est mort, c'est machin, parce qu'un coup la hype est fini, la semaine d'après, ouais, c'est redémarré. Arrêtez. Parlez de choses factuelles. Autrement, taisez-vous ou dites que vous faites du divertissement, mais arrêtez de vous prendre pour des investisseurs. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et on se voit bientôt pour une petite vidéo.